toutes et à tous, ici de Pino et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter le jailbreak semi-untethered sur vos iPod Touch 4G en 6.0. Enfin moi je sais ce que je vais faire sur cet iPod. Donc on va commencer. Donc tout d'abord je vais vous prouver que mon appareil est en 6.0. Pour aller ça, on va dans les réglages, on va dans le général, on va dans l'information. On regarde bien ici, 6.0. Enfin voilà. Bref. Donc le jailbreak semi-untethered, c'est quoi? C'est un jailbreak en fait que si vous redémarrez votre appareil, vous n'aurez pas besoin d'un ordinateur. Il va redémarrer, mais vous ne pourrez pas ouvrir Cydia et vous aurez perdu tous vos tweaks. C'est assez inconvénient, mais on peut quand même le démarrer dans le besoin urgent, jusqu'à trouver un ordinateur. Je ne connais pas encore trop ce jailbreak, donc je m'amuserai pas à le redémarrer sans ordinateur. Donc ça s'appelle un jailbreak semi-untethered. Donc on connecte notre appareil à notre ordinateur. Une fois que notre appareil est connecté, comme vous le voyez sur l'ordinateur, vous allez télécharger la dernière version de Redsn qui sera dans le lien de la description de la vidéo. Si elle n'y est pas, je peux vous dire que c'est la 0.9.15b1. Donc une fois que c'est fait, on se retrouve, je vais filmer ailleurs parce que sinon ça va gêner le processus Redsn. Donc voilà, on va pouvoir ensuite aller dans Extra. On va dans Select IPSW et on sélectionne le firmware de notre appareil. Vous voyez qu'il est complètement identifié, on fait OK. Ensuite on revient et on va cliquer sur Jailbreak. Donc voilà, une fois que c'est fait, on a les options suivantes qui affichent Install Cydia, Instant Coastal Modem et le pourcentage de batterie. Moi je vais enlever le pourcentage de batterie parce que j'en ai pas besoin. Voilà, ensuite une fois que c'est fait, on va pouvoir faire Next. Donc ensuite il nous demande d'éteindre notre appareil. On va le faire. Je tremble un peu parce que je n'avais pas fait ce jailbreak encore. On maintient, on fait éteindre. On attend que notre appareil s'éteint. Voilà, il est complètement éteint et on va pouvoir faire la procédure de mode DFU. Donc je ne vais pas pouvoir vous la montrer, mais il faudra la faire. Donc je vais vous mettre, vous allez voir apparaître une vignette, la voilà, et vous cliquerez dessus pour voir comment mettre votre appareil en mode DFU. Donc voilà, une fois qu'il est en mode DFU, on voit les stages qui s'uploadent. Donc on attend qu'il charge. Donc là voilà, on a l'image Downloading Jailbreak Data sur notre appareil. Il ne faut surtout pas débrancher votre appareil, je vous les déconseille. N'essayez pas de jouer les malins. On attend Uploading Kernel. Donc voilà, il nous dit que le jailbreak est bien mis. Là on a des lignes de code qui s'affichent sur notre appareil, comme ceci. Il nous dit d'attendre, on a un peu du charabia marqué. On attend. On attend. C'est un jailbreak de type semi-untethered. Si vous démarrez votre appareil, comme je vous l'ai dit, ça fonctionnera, mais vous ne pourrez pas ouvrir Cydia. Il faudra faire, je vais vous montrer, vous verrez. Donc là, on a l'icône de Redsn qui apparaît. On attend. Moving application. C'est assez long, enfin voilà. Donc là, il nous explique tout, vous pourrez traduire si vous voulez. Look around, it's like
Donc voilà, on se retrouve sur mon ordinateur cette fois pour faire le bootloader, une fois que votre appareil a redémarré juste après le jailbreak. Donc tout simplement, vous connectez votre appareil. Attends, on voit pas très bien. Non, on voit mieux. Vous connectez votre appareil à votre ordinateur, donc vous allez voir la fenêtre apparaître. On attend. Donc vous voyez ma vidéo web caméra et en même temps nous allons voir bien entendu le bootloader. Voilà, on voit iPod Touch 4G, on voit bien qu'il est détecté. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez vous ouvrez la toute dernière version de Redsn, la même qui vous a servi à jailbreaker votre appareil, et vous l'exécutez en tant qu'administrateur, c'est très important. Sinon le bootloader ne fonctionnera pas, vous faites oui. Ensuite, vous avez la fenêtre, vous voyez que mon iPod Touch est connecté. On va aller dans Extra, on va faire Select IPSW. On va faire sélectionner le firmware installé sur notre appareil, c'est-à-dire iOS 6. On fait OK. Ensuite, on va appuyer sur Just Bootloader Right Now. Là, il nous demande d'éteindre notre appareil, donc on l'éteint. Donc ça s'initialise, on appuie et on va glisser pour éteindre. Donc une fois que notre appareil est complètement éteint, on va cliquer sur Next et on va le mettre en mode DFU. Donc là je maintiens 3 secondes le bouton Power. Ensuite sans relâcher le bouton Power, je maintiens 10 secondes les deux boutons. Vous voyez les étapes qui s'affichent sur Redsn. Donc là ensuite on maintient les deux boutons en même temps. Excusez-moi, ça a échoué, j'ai fait une connerie. Excusez-moi, j'ai fait une petite connerie, donc voilà, c'est bon, je l'ai mis en mode DFU. Et donc voilà, vous voyez qu'il exploite mon appareil. Je suis juste trompé dans le mode DFU, mais c'est bon. Donc voilà, uploading first stage, uploading second stage, vous laissez faire, waiting for reboot. Vous voyez en même temps les étapes qui s'affichent, uploading kernel. Donc c'est ce qui va vous permettre d'installer Cydia. Donc vous voyez sur mon écran, en fait on voit pas très bien, on voit rien même. Vous aurez une analyse de Redsn, je sais pas si vous voyez bien, ça bug. Sur Redsn, on a le message Dawn qui s'affiche ici. Vous pouvez quitter Redsn ou le laisser allumer si vous avez peur. Et sur notre appareil, on a un ananas de Retina qui s'affiche. On attend qu'il se rallume. Ça ne va pas prendre longtemps. Je vais couper la vidéo dans pas longtemps une fois qu'il sera rallumé et je vais vous présenter, enfin vous montrer que Cydia est bien installé. On attend le rallumage, c'est assez long. Et donc voilà, ça y est, mon iDevice a redémarré, donc on voit pas très bien, donc je vais vous quitter et reprendre tout à l'heure. Donc voilà, je vous ai repris, une fois que le bootloader est terminé, votre appareil s'allume, vous pouvez entrer votre code, vous pouvez utiliser désormais toutes les applications, et si on va sur la deuxième page, se trouve Cydia, vous voyez ici, on peut l'ouvrir. Donc moi c'est pas la première fois que j'allume parce que j'ai eu quelques problèmes. Donc là on a Cydia qui s'allume, on attend le rechargement des sources et des paquets, et donc voilà, vous connaissez très bien la page d'accueil. On attend le rechargement des données, et vous voyez qu'on a Cydia sous iOS 6.0. Donc voilà, c'était comment jailbreaker votre appareil en semi-untethered. J'espère que ce tutoriel vous a plu, vous pouvez mettre des j'aime, des likes, vous pouvez poser vos questions si vous avez des erreurs. Parlez-en moi, je mettrai pas beaucoup de temps à vous répondre parce que je suis à fond dessus. Donc vous voyez, on a Cydia, voilà. Donc vous pouvez noter aussi qu'il y aurait, si vous avez marqué en haut, au-dessus bien entendu de Cydia, SSH iOS 5.1.1, c'est normal, c'est que vous avez déjà jailbreaké votre appareil auparavant. C'est un petit bug. Donc moi j'ai déjà installé quelques paquets, et je vais faire des présentations de tout Cydia pour iOS 6.0. Donc voilà, à bientôt.